Chers compatriotes, nous sommes heureux, merci du temps que vous nous donnez. C'est des occasions qu'on cherche, mais qu'on n'a pas la grâce d'obtenir. Aujourd'hui, vous nous donnez la chance au moment où nous arrivons à un moment historique dans les préparatifs des élections dans notre pays. Nous avons pris fonction le 3 mars cette année, au moment où la Constitution prévoyait déjà que la CEI partait, il fallait qu'on mette sur pied la CENI. La loi disait qu'il faudrait que la majorité choisisse 4 personnes, neutres, ainsi de suite, et que l'opposition choisisse 3 personnes, neutres, ainsi de suite, et que chaque groupe avait la liberté de choisir et d'amener ses animateurs. Ça fait, on a perdu plus de mois. Finalement, nous avons été choisis, l'Assemblée nationale nous a endossés, le chef de l'État nous a investis par l'ordonnance présidentielle, il nous a investis seulement comme membres. Il n'a jamais investi un président et un vice-président, non. L'ordonnance du chef de l'État a investi les 7 membres. Il était à nous de mettre sur pied un règlement intérieur et de nous choisir nous-mêmes et de nous donner nos fonctions. Nous avons commencé le travail et nous nous sommes dit, nous devons changer l'image et la méthode de travail. J'ai été le premier à aller faire la visite surprise au doyen Tshisekedi chez lui à la maison et lui présenter mes civilités comme le tout nouveau président de la CENI et lui parler de ma vision de travail. Nous sommes allés à Lubumbashi, c'était pour voir comment est-ce qu'on devait débuter le travail. La CEI à l'époque avait laissé un calendrier qui courait. Un calendrier qui avait déjà pris la décision de découpler les élections présidentielles des élections législatives nationales. Et ce calendrier a été décrié par toute la population et la classe politique. Personne ne voulait du découplage des élections. Mais quand nous avons travaillé à Lubumbashi ensemble avec les experts internationaux, qui sont partis avec nous, mais malheureusement, ils sont tous morts quand ils rentraient de Goma. On a travaillé avec eux ensemble à Lubumbashi et on est tous tombés d'accord que pour des raisons logistiques, il était impossible de coupler les élections. Il fallait carrément qu'on puisse les séparer. Comme on doit respecter la Constitution, c'est mieux qu'on puisse avoir l'élection du chef de l'État cette année et l'autre élection l'année prochaine. Et que la CEI avait raison. C'était la conclusion de la télé de Lubumbashi. Nous nous sommes retrouvés en tant que membres du bureau, laissés sans nos experts. Nous nous sommes dit, ça n'amènera pas la paix dans le pays. Nous allons créer une majorité de fait. Parce que si déjà vous avez votre candidat qui a perdu les élections, tous les députés vont fuir et aller du côté de l'autre. Donc, nous allons créer une majorité artificielle et une fausse majorité. Nous nous sommes dit qu'il était important qu'on puisse penser à un calendrier qui grouperait les 2 scrutins. Nous avons étudié le calendrier, on a travaillé de nous-mêmes à l'insu de nos partenaires internationaux. Nous nous sommes dit, nous rentrons à Kinshasa, nous allons consulter la classe politique. Montrer la classe politique, voici ce qui doit être fait logiquement et dans le calme. Mais nous pensons que pour la paix, nous voulons aller comme ça. Et que la classe politique puisse maintenant nous orienter. Nous avons fait des tours, vous avez suivi dans les images, chez tous les politiciens, en commençant par le président Etienne Tshisekedi. La réponse qu'on a obtenue à l'UDP, c'était clair. Il n'y a pas question de prolonger. Il n'y a pas question de découpler. On doit avoir les élections ensemble et vous devez produire un calendrier qui doit respecter la Constitution. Dépasser le 6, c'est l'apocalypse. Le chef de l'État actuel, il est partant et le 6, c'est fini. Donc, donnez-nous un calendrier qui doit respecter la Constitution. Malgré les problèmes logistiques qu'on a posés, je me rappelle, j'ai répondu à quelqu'un là-bas, ne nous mettez pas dos au mur. Parce que si vous nous mettez dos au mur, nous allons découpler. Si vous découplez, vous allez créer la crise sociale dans le pays. Vous le couplez, mais débrouillez-vous, donnez-nous un calendrier qui réponde à la Constitution. Et c'était la même chanson chez tous les acteurs politiques. Nous avons montré les difficultés qu'on aurait à rencontrer et presque l'impossibilité de les surmonter. Non.
Et surtout, les gens interprétaient l'article 71 de la Constitution qui disait que 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice, il fallait que la CENI convoque l'élection. Alors, les gens pointaient là, vous devez respecter. Vous devez respecter. Nous nous sommes retirés, nous nous sommes dit qu'on avait un problème. On devait à tout prix trouver un calendrier qui répondrait aux attentes de la population et aux exigences de la classe politique congolaise. C'est comme ça que nous nous sommes réunis, on a fait tous les calculs possibles et nous sommes tombés au 28 novembre pour l'élection présidentielle et législative combinée. Et nous sommes tombés, nous nous sommes dit le 6 décembre, ils doivent connaître leur président, c'est leur demande, c'est leur exigence. Nous devons travailler de telle manière que le 28 novembre, on a l'élection et le 6, on annonce les résultats provisoires. La loi prévoit qu'il y ait les témoins des partis politiques dans tous les bureaux d'enrôlement afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'enfants qui sont enrôlés, qu'il n'y a pas de militaires qui sont enrôlés et que la loi nous a obligés chaque matin d'afficher au bureau les enrôlés de la veille. Donc quand vous enrôlez aujourd'hui, le lendemain, vous affichez tous les enrôlés pour que les gens du quartier, quand ils viennent, qu'ils puissent savoir, non, celui-ci est militaire, celui-ci est étranger, celui-ci est tel. Le constat que nous avons eu est que dans presque 90% des cas, il n'y avait pas de témoins de partis politiques dans les bureaux. L'honorable, il n'y avait pas de témoins de partis. Parce que c'est eux qui devaient nous aider à faire ces contrôles-là. Nous, on est en train de saisir, de prendre les gens, mais le contrôle devait être fait en premier lieu par les partis politiques. Ils n'avaient pas de témoins. Comment devons-nous savoir que tel est militaire, tel ne l'est pas? Même pour les enfants, les mineurs, vous devez présenter soit de la carte d'élève, pour voir que vous avez 18 ans, soit de la carte d'identité, un certificat de naissance, même la carte là de Flamboyamoto à Zaïre, elle était acceptée, le permis de conduire était accepté, le passeport était accepté. Si vous n'avez pas de tout ça, amenez 5 personnes qui ont été enrôlées dans le même centre et on va vous donner la carte d'électeur. Voilà pourquoi au niveau de la CENI, nous avons l'obligation d'organiser des élections crédibles. Et pour qu'elles soient crédibles, les élections doivent être transparentes et exclusives. Et l'UDPS a posé des problèmes, notamment de l'opacité du fichier électoral, et elle exigeait, n'est-ce pas, l'audit de ces fichiers électoraux sans d'autres préalables, notamment la nécessité de mettre en place la Cour constitutionnelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication et d'autres préalables. Nous avons reçu ces mémos. Et cette réception s'est faite un peu dans une ambiance très difficile parce que l'UDPS s'est amené avec les militants, mais dont nous n'avons pas vu, elle ne pouvait pas contrôler la gestion des manifestants. Et vous savez, chez nous, la police n'est pas très outillée aujourd'hui pour exercer comme une police avec tous les éléments, c'est-à-dire le bala caoutchouc, les armes non létales. Donc c'est un contexte très difficile dans lequel on va fonctionner et qui exige une responsabilité de part et d'autre dans la gestion, n'est-ce pas, de ces éléments d'une démocratie. Donc il était très difficile à ces niveaux-là que lorsque les choses sont consolidées, d'aller retrouver les enfants dans les fichiers. Parce que les enfants qui viennent s'enrôler ne disent pas qu'ils ont moins de 18 ans. Peut-être avec les photos, mais encore, il faudra que le logiciel puisse vous dire « Donnez-moi les photos des enfants qui ont moins de 18 ans ». Je crois que ce logiciel n'existe pas encore. Et le logiciel ne peut pas vous dire « Donnez-moi les enfants qui ont moins de 18 ans », parce que les personnes qui viennent en fraude commencent d'abord par se doter de cartes où ils ont manifestement fraudé sur l'âge. Et c'est très facile dans un pays où il n'existe pas d'état civil organisé. Et nous avons offert, Excellence, de prendre même jusqu'à 20 jeunes, 20 observateurs par la voie de l'ambassade. Nous allons nous organiser que vous veniez observer les élections. Ça va nous aider. C'est pour nous sécuriser aussi en Europe ici. Nous avons offert ça, qu'au niveau de l'ambassade, vous faites sélectionner hommes et femmes. Nous allons nous arranger pour qu'il y ait ces 20 personnes-là, qu'ils viennent, qu'ils observent les élections, qu'ils voient comment les choses se passent. Ça va passer l'information ici. Au-delà de cette excellence, nous avons demandé à 3 médias de télévision ici qu'ils viennent aussi, on va les accréditer, qu'ils aillent voir ce qui se passe, qu'ils amènent la nouvelle ici. Parce que parfois, nous sommes dans 2 mondes différents.
Tout le monde ne fait que se nourrir dans l'Internet. Dans l'Internet, parfois, ce qui est posé n'est pas vrai. Et nous avons offert, on va chercher le budget pour que les 20 observateurs de la diaspora congolaise viennent observer les élections. Pourquoi seulement attendre les Belges et les Français qui viennent, que notre ambassade, qui va faire un modèle, passe par un critère de sélection qu'on puisse amener les 20 là qui viennent observer. Et les 3 journalistes des médias qui viennent pour passer les images, aller partout, on va les aider à aller, qu'ils amènent au moins l'information. Ça va nous aider à nous sécuriser tous et à nous rassurer tous. Observateurs par la voie de l'ambassade, nous allons nous organiser que vous veniez observer les élections. Ça va nous aider. C'est pour nous sécuriser aussi en Europe ici. Nous avons offert ça, qu'au niveau de l'ambassade, vous faites sélectionner hommes et femmes. Nous allons nous arranger pour qu'il y ait ces 20 personnes-là, qu'ils viennent, qu'ils observent les élections, qu'ils voient comment les choses se passent. Ça va passer l'information ici. Au-delà de cette excellence, nous avons demandé à 3 médias de télévision ici qu'ils viennent aussi, on va les accréditer, qu'ils aillent voir ce qui se passe, qu'ils amènent la nouvelle ici. Parce que parfois, nous sommes dans 2 mondes différents. Tout le monde ne fait que se nourrir dans l'Internet. Dans l'Internet, parfois, ce qui est posé n'est pas vrai. Et nous avons offert, on va chercher le budget pour que les 20 observateurs de la diaspora congolaise viennent observer les élections. Pourquoi seulement attendre les Belges et les Français qui viennent, que notre ambassade, qui va faire un modèle, passe par un critère de sélection qu'on puisse amener les 20 là qui viennent observer. Et les 3 journalistes des médias qui viennent pour passer les images, aller partout, on va les aider à aller, qu'ils amènent au moins l'information. Ça va nous aider à nous sécuriser tous et à nous rassurer tous. Aux gens à pouvoir, que dans novembre, ou que dans l'opposition. Le résultat qu'on peut ça. Il y a besoin qu'on a banda ko bonga mandenge ni ko comporter. Le coup là, vous avez dirigé Mboka. Vous avez 15 points de chute à Biloko. Les 11 villes principales, comme Kananga et tout ça, n'a pas ville secondaire. Si par exemple, pour la Chine, Biloko à Chine, ils allaient Boeing 747-400. Ils ont Oyaminene. Ils ont Okumba 400 tonnes. Ils ont principalement à Boutou. Mboka na biso zaka ba aéroport mi balen déjà balisé. Kinshasa na Lubumbashi. Donc c'est pourquoi le baki était pour biloko tunda sika moko to dispatcher yango. Biloko musu soki comme par exemple au Kenya na Kananga bando distribuer, donc tout ça c'est prévu tout ça d'abord. Soki biloko eye normalement qu'il y a 15 hubs. Les 15 ils ont liste wana de là maintenant et qu'il y a 210 points. De 210 points, on a 62 000 bureaux de vote.